Payer 100 $ de frais de port pour un seul pot de crème, c'était la folie que j'étais prêt à faire il y a 10 ans pour Tatcha. Aujourd'hui, la marque débarque en France. Mais qui est vraiment Tatcha? Est-ce que c'est vraiment un produit miracle certifié par les stars d'Hollywood? Ou est-ce vraiment un marketing de génie? Restez avec moi pour la suite si vous voulez connaître tous les secrets de Tatcha. Pendant 10 ans, j'ai essayé de les traquer partout. Je les avais même contactés à l'époque sur leur site web pour qu'ils m'envoient un pot de crème. Après, je les avais trouvés sur Amazon et je me suis dit chouette, je vais pouvoir enfin me commander du Tatcha parce que c'est impossible d'en trouver en Europe. Mais aujourd'hui, le mystère prend fin. Tatcha est enfin disponible chez Sephora France. Le secret de Tatcha, c'est d'avoir été validé par l'élite. Même Kim Kardashian en avait fait sa base de maquillage préférée. Mais Tatcha, c'est surtout l'histoire de Victoria Tsai. En burn-out total dans les finances, elle part au Japon pour un séjour bien-être. Elle se retrouve avec une dermatite sur le visage et après quelques séminaires dans le soin, le bien-être de la peau, la skincare, elle se rend compte que peu de temps après, les produits qu'elle a utilisés ont vraiment eu un effet sur sa dermatite. C'est alors qu'elle se lance dans le projet épanouissant de lancer sa propre marque de skincare, Tatcha. Malheureusement, Victoria Tsai est un peu, on va dire, sans sous. In terms of money, we have no money. C'est quoi le mot pour dire ça? Pas ruiné, mais you know what I mean. Ce qu'elle fait, elle vend sa bague de fiançailles, son appartement, sa voiture pour se lancer dans la skincare. Comme vous le savez tous, lancer une marque, peu importe laquelle, ça coûte bonbon. Peu importe le projet. Tout ça pour lancer sa propre marque, Tatcha. Un mélange entre tradition japonaise et le business à l'américaine. C'est ce qu'on appelle la J-Beauty. La vente de ces biens lui permet de financer 10 000 pots de crème. Contrairement à la K-Beauty qui mise sur l'innovation et l'accessibilité, Tatcha mise plutôt sur les produits naturels et sur l'exclusivité. Bon, après l'exclusivité, au début, elle a pas trop fait exprès. C'est vraiment l'ADN de la marque, c'est qu'on appelle Adasai 3, pardon. J'ai les balles en espagnol. Adasai 3. Adasai, pardonnez-moi mon accent japonais. C'est un mélange du coup de thé vert, d'algues et de riz. On peut pas faire plus simple comme ingrédient du Japon. Le riz d'Akita apporte des protéines de très haute qualité et également de l'hydratation. Le thé vert du Ji, lui, protège la peau contre le vieillissement prématuré. Et les algues d'Okinawa, riches en polysaccharides, excusez-moi si je le dis mal, sont essentielles pour donner un aspect repulpé de la peau. En effet, ce Adasai 3, c'est vraiment ce qui fait l'ADN de la marque. Victoria Tsai, qui considérait Tatcha non pas juste comme une simple crème skincare, mais plutôt comme un rituel d'inspiration japonaise. Elle voulait s'assurer que le personnel de vente comprenne l'histoire de la marque, mais aussi sache le transmettre. Elle a toujours été obsesse comment la marque est présentée. Donc là, c'est ce qu'on peut un peu différencier, par exemple pour des produits luxe ou des produits moins luxe. C'est vrai que le service à la personne, l'explication, le temps, etc. est beaucoup plus important. Donc c'est aussi ce qu'on peut considérer comme un produit luxe. Par exemple, quand vous allez chez Hermès, prenez pas votre sac Hermès en 2 minutes, non, vous prenez le temps, c'est vraiment une expérience. Vicky Tsai, c'était ultra important de transmettre ces valeurs de rituels japonais et c'est non pas tu prends ton pot de crème, tu te l'étales et tu te barres. Donc pour prendre le temps en fait d'expliquer ces rituels japonais, Victoria Tsai vendait ses produits sur une sorte de télé-shopping à l'américaine qui s'appelle QVC, je crois, si je me trompe pas. Il s'avère qu'il y a vraiment eu beaucoup de succès. Les gens, quand ils achetaient, parce que si Victoria Tsai a perdu sa dermatite, j'espère une dermatite, ou n'a plus eu sa dermatite avec son produit, je pense que ça a dû faire d'autres effets incroyables sur les autres consommateurs. Donc, elle a eu un succès fulgurant sur QVC. C'est là qu'elle a pu s'approcher de Barney New York, de genre Galeries Lafayette ou Printemps, parce que je crois que c'est vraiment une clientèle de Central Park, de Manhattan. Et en effet, elle, ça l'a arrangé parce qu'elle voulait vraiment que les présentatrices en fait prennent le temps d'expliquer ce rituel aux consommatrices haut de gamme de Barney New York.
Vicky Tsai fait à la porte de Sephora donc en 2009 au tout début pour se faire distribuer, et bah Sephora malheureusement l'ont refusé en lui disant que Madame, en ce moment la tendance c'est plus les produits dermatologiques que les produits japonais. donc c'est pour ça que finalement en fait elle s'est fait refuser, mais ça l'a plutôt arrangé parce que du coup elle s'est retrouvée en exclusivité chez Barney New York et c'est là qu'elle est devenue ultra populaire auprès d'une clientèle prestige. Et c'est seulement donc à partir de 2014-2015, après cette popularité hors norme auprès de toutes les stars, de toutes les célébrités du monde entier, que Sephora revient. Excusez-moi madame, en fait on est vachement intéressé par votre produit, donc est-ce que ce serait possible qu'on vous distribue? Parce qu'apparemment c'est ultra populaire. À partir de 2014-2015, Tatcha était disponible chez Sephora US. Et il s'avère que en 2019, la marque a été rachetée à plus de 500 millions de dollars. Donc, Unilever, c'est un groupe anglo-saxon qui date de 1930, qui est spécialisé dans les corps gras. Et il détient Dove, Paula's Choice, Vaseline, Hourglass et Tatcha, et je pense que j'en ai oublié d'autres. Et voilà, nous sommes actuellement en 2026, donc la marque a débarqué chez Sephora en janvier 2026. Alors maintenant que le mystère Tatcha est enfin accessible chez Sephora, est-ce que vous allez craquer? En tout cas, si cette analyse t'a plu, n'hésite pas à liker s'il te plaît, ou même à t'abonner à ma chaîne, ce sera un immense remerciement de ta part. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo d'analyse.